Il faut permettre à ce que ces jeunes-là soient formés au montage des projets, à la création d'emplois, où eux-mêmes sont les propres patrons. Parce que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. La mairie ne peut pas embaucher tout le monde. Et même quand la mairie embauche des gens, si vous leur demandez le salaire, une fois que vous payez le transport, une fois que vous payez votre nourriture, mais il n'y a plus rien qui reste pour payer la maison. Donc, on a besoin de mettre en place un mécanisme qui permet à chaque jeune de pouvoir se former et de pouvoir créer son emploi par le financement de ses projets. Et c'est pourquoi le ministre Chagba met à la disposition des jeunes un fonds dans une banque qui permettra aux jeunes qui ont des projets de financer ces différents projets afin qu'eux-mêmes soient autonomes, eux-mêmes soient leurs propres patrons et prennent soin de la famille, prennent soin de leurs frères et de leurs sœurs. Voici un programme en faveur de la jeunesse. Un autre axe de son programme, c'est l'amélioration de l'éducation et de la formation ici à Makoro. Quand vous regardez nos écoles publiques, souvent, on n'a même pas envie d'envoyer nos enfants à l'école publique. Parce qu'à l'école publique, il y a des difficultés. Les classes ne sont pas éclairées. Donc, on ne peut pas faire les cours jusqu'à une certaine heure. Quand on dit 15h, 16h, on faut bien libérer les enfants. Parce qu'à partir de 17h, il fait noir et on ne voit plus clair. Donc, quand vous regardez dans les écoles publiques, souvent il n'y a même pas de sanitaire. C'est-à-dire nos enfants, les petites filles qui vont à l'école, quand elles veulent se soulager, elles vont récupérer des infections qui ne vont pas dans les toilettes. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut que toutes nos écoles puissent être réhabilitées. Il faut qu'on rentre dans une école publique, que ce soit comme une école privée. Parce que l'État a les moyens pour pouvoir restituer toutes ces écoles-là. De sorte que, quand je m'en vais dans une école, il y a les commodités. Les enfants travaillent dans un cadre de vie qui est je veux dire, un bon cadre de vie. De sorte que vous n'avez pas de problème quand vous mettez votre enfant dans une école publique. Mais aujourd'hui, tous les parents sont obligés de prendre leurs enfants pour les envoyer dans les écoles privées. Or, la vie est devenue chère. Les écoles privées sont chères. Or, les écoles publiques sont faites pour les personnes qui n'ont pas de grands revenus. C'est pourquoi Chagba, dans son programme, a décidé de restaurer toutes les écoles publiques. De sorte qu'une école publique, il y a des commodités de base. Et les commodités de base, ce sont les toilettes. Les commodités de base, c'est une cantine scolaire gratuite pour les enfants qui habitent loin de l'école et qui peuvent manger à l'école. Les commodités scolaires, les commodités de base, c'est une infirmerie au moins dans une école. Si votre enfant a un petit bobo, se sent mal, au moins il peut recevoir les premiers soins à l'école avant que ses parents ne viennent le chercher. Mais imaginez un seul instant qu'un enfant a un malaise à l'école, il n'y a pas d'infirmerie, on ne sait pas comment prendre soin de l'enfant, peut-être que le pire peut arriver. On nous a rapporté une histoire à l'école Makori, pour ceux qui connaissent l'école Makori, le boulevard TSF. Là-bas, c'est une grande école, mais il n'y a pas de toilettes. Et il y a un enfant qui avait la diarrhée. Il voulait partir aller se soulager puisqu'il n'habite pas loin de l'école. En traversant la route, il y a une voiture qui l'appelle. Et ça, ces choses-là, ça ne doit plus arriver. C'est arrivé pourquoi? Parce qu'à l'école, il n'y a pas de toilettes. Or, les toilettes, c'est quelque chose de banal. Mais pendant 10 ans, on a confié notre mairie, on a confié notre école à un autre maire qui n'a rien fait. Et aujourd'hui, il se promène avec des écrans géants pour montrer ce qu'il a réalisé. Mais je peux vous dire, quand vous avez travaillé, quand vous avez réalisé des choses, on n'a pas besoin de monter à la télévision ce que vous avez fait. Mais quand la population se promène, on voit que les rues ici sont bidonnées. Quand la population se promène, on voit que les écoles ici sont bien construites, il y a les toilettes dans les écoles, les enfants travaillent dans un cadre de vie sain. Quand vous vous promenez, quand il pleut, vous voyez qu'ici il n'y a pas d'inondation. Ça veut dire que la mairie a fait ce qu'elle devait faire avec l'argent que la population lui a donné. Parce que ce sont les taxes qu'on récupère ici, qui font le budget de la mairie, et la mairie nous doit des comptes. En temps normal, un maire qui a été voté par les populations, normalement chaque 6 mois, ou bien chaque année, il doit réunir sa population pour dire, cette année, voici ce que j'ai réalisé pour vous. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous n'êtes pas satisfait? Quelles sont vos préoccupations pour l'année à venir?
Mais depuis que moi je suis à Makori, je n'ai vu aucun maire venir devant moi pour me dire voici ce qu'on a fait, qu'est-ce que la population en pense, qu'est-ce qu'elle ne pense pas, quelles sont ses préoccupations, rien. On attend quand il y a les élections, c'est là qu'on trouve la population pour faire des promesses, souvent des promesses qui sont intenables, souvent des promesses qui n'ont pas de tête ni de queue. La dernière fois, j'écoutais le maire sortant à Ali Oda ici. Il était en train de promettre que désormais, si on lui accorde un troisième mandat, toutes les rues d'Ali Oda seront boudonnées jusque dans les champs. Mais il a eu 10 ans pour le faire. Il n'a pas fait. Ce que tu n'as pas fait en 10 ans, ce n'est pas en 5 ans que tu feras. C'est pourquoi, population de CETAO, je veux vous appeler à ne pas vous tromper de combat. Cette élection-là, ce n'est pas une élection de parti politique, mais c'est une élection de développement. Dans le programme du ministre, il a prévu un programme social qui est réaliste. Il a prévu ce qu'on appelle l'éducation pour tous. Vous savez, les centres de santé qui sont dans les quartiers dépendent de la mairie. Donc la mairie doit les appuyer en les équipant, en les permettant d'avoir les premiers soins de base. Et dans son programme, il a décidé de faire ce qu'on appelle la santé pour tous. C'est-à-dire chaque mois, il permet à la population, dans tous les quartiers de Makori, de venir se faire soigner gratuitement. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux ça? Ça, c'est merveilleux. Chaque 6 mois, on permet à chaque centre de santé de recevoir gratuitement la population et de la soigner. Pour que la population soit en bonne santé. Ça, c'est bon. Et pour les femmes, il a décidé de faire de Makori un pôle économique où l'autonomisation des femmes est une réalité. C'est-à-dire que vous êtes une femme, vous avez un projet, la mairie vous finance de sorte que vous puissiez avoir votre petite activité pour prendre soin de votre famille. Et pour cela, avant d'être maire, il a mis l'argent de sa propre fondation à la COPEC pour financer les activités des femmes. Il a mis 350 millions de francs CFA à la disposition de la COPEC comme garantie pour financer les projets de toutes les femmes. Quand nous avons regardé ces 8 axes, nous sommes satisfaits de ce que le ministre nous propose. Parce que le ministre est un homme capable. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Aujourd'hui, beaucoup de nos mamans ne savent pas lire et ne savent pas écrire. Dans son programme de réformer l'éducation, de redorer l'image de l'éducation et de la formation, on a prévu l'alphabétisation de façon gratuite pour toutes les mamans. De sorte qu'une maman soit capable de pouvoir lire et écrire. Quand on lui donne un billet de 10 000, elle ne se trompe pas pour dire c'est 1000 francs. Quand on lui donne un billet de 5 000, elle ne se trompe pas pour dire c'est 500. Parce qu'elle sait lire, parce qu'elle sait écrire. Donc l'alphabétisation, c'est important. Et l'alphabétisation sera gratuite pour tous. Pour la jeunesse, il a prévu dans son programme de créer un centre de nouvelles technologies de la communication et de l'information. De sorte qu'en tant que jeune, vous avez la possibilité de venir vous faire former gratuitement dans ce centre de formation-là. De sorte que vous soyez outillés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune, si vous n'avez pas la maîtrise de ces nouvelles technologies-là, c'est comme si vous étiez dans l'alphabet. Donc c'est pourquoi nous avons décidé cette année, au regard de tous ces axes de développement-là, d'accorder notre suffrage, de soutenir, de faire une alliance avec le ministre Tchakaloula. C'est pourquoi la population de CETAO, je voudrais chuter ici en vous disant, ce soir nous sommes là pour vous envoyer en mission. La cité est grande. Peut-être qu'aujourd'hui ce n'est pas toute la cité qui est représentée, mais il y a un bon nombre de personnes qui sont là. Vous avez écouté un message, vous avez écouté le programme que nous sommes en train de développer. Il vous appartient, vous, de passer le message à votre voisin et à votre voisine. Pour dire que cette année, nous avons décidé d'accompagner le ministre qui est capable de nous apporter le changement à Makori. Parce que nous sommes allés nous renseigner. Nous sommes allés regarder un peu ailleurs. D'où il vient.
ce qu'il a fait. Et nous avons constaté que là, de là où il vient, il a fait de bonnes choses pour son village. Dans son village, il a construit une école où il y a une cantine gratuite pour 1000 élèves. Les 1000 élèves mangent gratuitement tous les jours. Il a fait un jardin climatisé pour les enfants. Les enfants des pauvres vont dans cette école et gratuitement, ils sont dans le climatiseur, ils sont bien pris. Et en plus de ça, il a construit une sorte de foyer pour les instituteurs. C'est-à-dire tous les instituteurs qui sont affectés dans son village, dans le village habitant à Tekoubé, ils sont logés gratuitement dans le foyer, sans payer 5 francs, parce qu'ils sont instituteurs dans le village. Et ça, c'est merveilleux et je pense que ça s'applaudit. C'est pourquoi il ne faut pas vous laisser distraire. Pour dire, on a entendu que Tchadma ne vient pas de Makoni, ce n'est pas une affaire de Makoni, ce n'est pas juste. Quand on veut développer quelque part, on n'a pas besoin d'être de la localité, d'être originaire de la localité. Nous tous, ici là, on a quitté quelque part pour venir à Makoni. Nous sommes des habitants de Makoni. Chacun a quitté quelque part. Même les Hébrieux d'Anoumambo là, ils n'étaient pas à Anoumambo avant. Ils sont quittés à Tekoubé pour venir à Anoumambo. Ceux qui connaissent l'histoire d'Anoumambo savent qu'ici, ils n'étaient pas là. Ils sont quittés à Lokodro. De Lokodro, ils sont partis à Karena. De Karena au plateau. De plateau à Trècheville. Et Trècheville, ils sont venus à Anoumambo. Donc, eux tous, ils viennent de quelque part. Donc, aujourd'hui, nous tous, nous sommes enfants de Makoni. Tchadma a payé sa maison résidentielle. Il y habite, il y vit. Il est habitant de Makoni. Donc, il a son mot à dire aussi dans le développement de Makoni. Les gens racontent qu'ils sont des mères chocos. Mais quand on est choco, on doit voir ça dans le développement de la commune. Quand on est choco, on doit voir notre commune aussi est devenue choco aussi. Mais toi seul tu es choco, la commune est sale, et puis on ne mange pas à faire de choco. Donc nous désormais, on a besoin d'un maire capable. On ne veut plus les chocos, on veut les maires capables. C'est pourquoi on doit chanter ensemble la chanson de la dame là. Quittez oh, les chocos quittez si la route oh, ces garçons capables qui arrivent oh. Quittez oh, les chocos quittez si la route oh, ces garçons capables qui arrivent oh. Je vous remercie. Merci.